Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Je vous dis bonjour. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Chers frères et sœurs, je vous dis bonsoir. Il est 19h passé de 7 minutes, donc 3 petites minutes, nous allons commencer le direct. Nous allons parler de la forme du mensonge, puisque nous avons évoqué le fond hier. Aujourd'hui, nous parlerons de la forme qu'on donne au mensonge. Romains 12, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà sur quoi nous allons nous baser. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis dans les couloirs parce que à l'intérieur, je n'ai pas Internet. Donc, je suis sorti dans les couloirs du château. D'ici 2 minutes, nous allons commencer. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous allons explorer le mensonge de la forme. Maintenant, puisque nous avons abordé hier le fond, et nous irons de la forme, ce qui est permis, ce qui peut nous arranger dans le mensonge. Dans 2 minutes, commençons. Mesdames et messieurs, dans 1 minute, nous allons commencer. Nous allons commencer dans 1 minute. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Voilà, je suis dans les couloirs du château parce qu'à l'intérieur de la chambre, il n'y a pas Internet. Donc, voilà, donc je suis dans la chambre et je suis dans les couloirs. Donc, voilà, j'ai pris une petite place ici pour pouvoir faire ce direct. Bon, je ne voulais pas l'annuler, donc j'ai préféré changer seulement de place. Mesdames et messieurs, hier nous avons abordé le fond. Aujourd'hui, nous allons aborder la forme. La forme, c'est celle que j'avais dit, qui est écrite dans Romains, je vous ai dit, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, l'apôtre Paul aussi nous demandait de ne pas nous fier au siècle passé. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, oui, le mensonge est permis. Le mensonge est permis parce que dans le 21e siècle, c'est ce que j'ai dit, si aujourd'hui vous travaillez, vous gagnez 800 €, avec 800 €, si vous cherchez un logement, personne ne vous donnera le logement. Vous êtes obligé de tricher, vous êtes obligé de mentir, vous êtes obligé de faire appel à ce qu'on appelle au faux et usage de faux documents administratifs pour avoir un faux bulletin avec un salaire qui est gonflé. Vous voyez, donc nous sommes dans la tricherie, nous sommes dans le mensonge, mais nécessaire, parce que nous sommes dans la survie. Parce que nous sommes dans le 21e siècle, donc nous devrons nous fier à ce siècle que nous sommes en train de vivre, aux réalités que nous sommes en train de vivre. Alors oui, en ce net moment, oui, vous avez le droit de prendre la carte de séjour d'un ami pour aller travailler parce que vous n'avez pas une carte de séjour, parce que vous avez un enfant à nourrir, vous avez une famille à nourrir, vous êtes obligé de tricher. Et c'est ce que j'ai dit, Dieu pardonne ces péchés-là. Dieu pardonne parce que c'est la survie. Nous sommes au 21e siècle. On est obligé de tricher puisque maintenant, dans ce siècle que nous vivons, la logique ne paye pas. La logique ne paye pas. Vous êtes obligé de passer par là. Parce que cette société nous oblige à tricher. Parce que la logique ne paye pas. Nous sommes obligés maintenant de le faire. Attendez, il y a un problème de lumière ici. Voilà, c'est bon. Donc, de temps en temps, il faut que je me mette debout pour récupérer la lumière. Voilà, donc je disais, donc nous sommes obligés de tricher, mesdames et messieurs. Voilà, donc Dieu nous laisse une certaine liberté, même dans la Bible. Comme on le dit, il ne nous soumet pas à la tentation qu'il a aimé. Bonsoir. Ce n'est pas Dieu qui nous soumet dans la tentation. C'est pourquoi on lui dit de ne pas nous laisser entrer en tentation. Parce que la tentation, elle est là tous les jours. Nous sommes tentés. Mais évidemment, le mensonge, à un moment donné, devient nécessaire. Mais attention, trop de mensonges tue le mensonge, mesdames et messieurs. Il faut modérer. Il faut modérer le mensonge, mesdames et messieurs. Parce que si vous ne modérez pas le mensonge, il vous amènera en perdition. Parce que la tentation, elle est là, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous donner un exemple concret. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, mesdames et messieurs. Il y a une semaine, je vais vous dire qu'est-ce que c'est un mensonge. Il y a une semaine, je suis parti accompagner une fille que je considère comme ma propre fille, qui avait postulé quelque part, qui a postulé dans une banque. Je vais être honnête avec vous. Je ne vous donne pas le nom de la banque. Mais cependant, il manquait un document. Ce document, elle n'avait pas. Elle a fait appel à moi. Elle m'a dit, papa, si je n'ai pas ce document-là, je rate ce boulot-là. Et j'ai envie de travailler dans cette banque. Mesdames et messieurs, je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas dans la tentation, moi. J'étais dans le péché. Alors maintenant, face à ce dilemme, je suis devenu un évangéliste. C'est une fille que je considère comme ma fille. Elle a trouvé une place, mais il manque un document. Elle n'a pas ce document-là. Alors c'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit,
Nous savons que nous péchons. Dieu nous pardonne, mais il faut reconnaître que nous sommes en train de pécher. Alors, je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aider cette fille, tout en sachant que ce que je veux faire est faux? C'est pas agréable à tes yeux. Mais si je ne le fais pas, cette fille n'aura pas cette place. Alors, mesdames et messieurs, j'ai réactivé mon carnet d'adresse, puisque je l'ai toujours. J'ai réactivé mon carnet d'adresse et j'ai reçu à obtenir un rendez-vous. Le rendez-vous, je l'ai obtenu le jeudi. J'ai dit à ma fille, à cette fille que je considère comme ma fille, je l'ai dit, viens avec moi. Et nous sommes partis. Il a fallu 4 heures du temps pour arriver à faire ce document-là qui manquait. 4 heures du temps. Ce document, après 4 heures du temps, ce document est sorti. Elle a faxé le document le même jeudi. C'était ce document qui manquait. Mesdames et messieurs, depuis jeudi, nous sommes dimanche aujourd'hui. Cette fille est en train de travailler dans une banque. Avec ce faux document que j'ai mis dedans. Vous voyez, même en tant que serviteur, en tant qu'évangéliste, nous sommes dans la tentation. Nous sommes dans des dilemmes. Alors, en ce moment-là, comme je vous ai dit, que Dieu nous pardonne. Et Dieu nous pardonne comment? Parce que nous sommes des humains. Là, je viens de sauver une fille qui va travailler jusqu'en mars, qui a un contrat de 6 mois. Pendant 6 mois, elle va travailler. Elle m'a appelé jeudi pour me dire, papa, c'est bon, je suis au travail. Alors on m'a dit, si ça se passe bien, j'aurai un CDI. Vous voyez, mesdames et messieurs, le mensonge. Nous avons menti, nous avons introduit un faux document à l'intérieur. Mais ce mensonge-là a permis à une femme qui a 4 enfants de travailler depuis jeudi. Elle est conseillère financière, mesdames et messieurs. Mais j'ai triché. Alors, Dieu nous demande quoi? C'est de reconnaître le péché. Donc, je reconnais que j'ai péché. C'est ce que je vous ai dit hier. Dieu nous pardonne. Nous étions dans les faux documents. Quand on vous parle du faux, là-bas, le faux, où est-ce qu'il emmène? Le faux m'a permis de placer une fille. Mais Dieu nous pardonne. Le plus important, c'est de ne pas rester longtemps dans le faux. Et je vais être honnête avec vous, je vous dis, mesdames et messieurs, puisque nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la Bible. Je vous montre ce sac. Excusez-moi. Oh, c'est génial. Je vous montre, mesdames et messieurs, la fille était tellement ravie, celle que je considère comme ma fille. Mesdames et messieurs, je vous montre. Elle m'a donné 80 €. Là j'ai 70. Elle m'a donné 80 €. Je vous montre. Sur les 80 €, j'ai 70 €. Je suis honnête avec vous comme je le suis avec Dieu. Je ne triche pas, mesdames et messieurs. Elle m'a donné 80 €. Sur les 80 €, depuis jeudi, nous sommes dimanche aujourd'hui, ça fait 10 jours. J'ai pris 10 €. J'ai pris 10 €, mesdames et messieurs. Je suis parti manger dans un KFC. Ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé dans un KFC. Mais si je vous le dis, c'est tout simplement parce que Satan est très fort, mesdames et messieurs.
Vous voyez, parfois j'ai des difficultés pour avoir 1 €. Ça fait 10 jours que j'ai 70 € qui me restent. Parce que les 10 €, je suis parti chez KFC. Mais lorsque je rentre dans KFC, il y a un autre sentiment qui est là. Le sentiment, c'est que peut-être ça fait 8 mois que je n'étais pas rentré dans KFC. Avec les difficultés que j'ai maintenant, les difficultés financières. Ce sentiment-là de manger maintenant un KFC que je n'avais pas connu depuis au moins 8 mois, c'est ce sentiment de puissance que Satan te dit, mais tu peux continuer dans cette voie-là. Tu vois, tu es venu, tu as gagné 80 €. Pourquoi tu vas t'emmerder de rester là alors que tu as un créneau, tu connais du monde? Je n'avais rien demandé, mesdames et messieurs. Je suis parti pour rendre service à une fille que je considère comme ma propre fille. Elle m'a donné 80 €. Je suis parti, j'ai mangé. Les 70 €, je les ai encore, puisque je ne bois pas, je ne fume pas. Comme je n'ai pas l'habitude de sortir, depuis que je suis revenu, depuis jeudi, ça fait 10 jours, je ne suis pas parti à Paris. Je suis nourri, logé, hébergé ici, donc je n'ai pas de dépenses à faire. Mais qu'est-ce qui me guette? Lorsqu'on vous parle du mensonge, mesdames et messieurs, là nous sommes partis dans ce mensonge. Dans ce mensonge, j'ai gagné 80 € parce que j'ai fait appel à mon carnet d'adresse. Je vous ai dit que j'étais dans le faux usage de faux documents administratifs pendant des années. Donc j'ai encore ce carnet d'adresse-là. Mais si je ne résiste pas à la tentation, mesdames et messieurs, je peux me dire, mais oui. Elle peut aussi me ramener encore d'autres personnes pour me dire, papa, oui. Je connais encore une fille qui est dans la même, qui est dans la même difficulté. Est-ce que tu ne peux pas lui faire ceci? Puisque tu as des amis. C'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'on tombe encore dans la facilité. Et c'est comme ça que Satan nous récupère. Donc c'est à moi de faire attention. C'est à moi de faire attention. La tentation, elle est là, mesdames et messieurs. Je connais le business. Je sais ce que c'est le faux usage de faux documents administratifs, mesdames et messieurs. Je peux gagner de l'argent dedans. J'ai des contacts qui sont là depuis le Maroc, qui sont en train de me proposer du business depuis le Maroc. Mais je suis en train de dire non. Alors, mais si j'arrive à tenir le coup, c'est parce que je connais les péchés, mesdames et messieurs. Moi, je ne suis pas dans la tentation. Je ne suis pas dans la tentation comme vous. Moi, j'étais dans le péché. C'est ce qui me pousse aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux repousser la tentation puisque je connais le péché. Je vous ai montré, j'ai gagné 80 €. La sensation, ce que vous croyez que, si vous avez l'habitude de manger dans les restos, vous avez l'habitude de manger dans les McDonald's, moi je n'ai plus cette habitude parce que je n'ai plus cet argent-là. C'est notre sensation, mesdames et messieurs. C'est là où vous savez que lorsque vous mangez, vous constatez qu'il y a un pouvoir, que la consommation est là, que la vie est belle. Je peux repartir dans le business. Mais je fais attention. Je fais attention, c'est pourquoi on vous dit le mensonge. Il est interdit. C'est un mensonge. Et pourtant, ce mensonge a permis à une fille de travailler. À une maman qui a 4 enfants. J'ai péché. En ce moment-là, je fais quoi? Je demande pardon à Dieu. Or, dans l'ensemble, on n'aime pas reconnaître qu'on a péché. Je peux dire que je n'ai pas péché. Que j'ai rien fait de mal. Mais non. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, on risquera chaque fois de refaire la même chose parce qu'on se dira que non, ce n'est pas un péché. Non, David a fait plus, un tel a fait plus. On va se donner une certaine contenance, comme je dis. On va se cacher derrière la Bible pour dire que oui, mais un tel, il avait fait ceci. Non, quand c'est interdit, c'est interdit. Maintenant, si nous connaissons la limite de l'interdit, si nous connaissons la Bible, ce n'est pas le fait de lire la Bible, mais d'appliquer ce qui est interdit. En ce moment-là, nous commettrons toujours des péchés, mesdames et messieurs, mais avec modération. Avec modération.
Oui, passons à ce moment-là, il peut y avoir des circonstances atténuantes. Oui, Seigneur, j'ai péché parce que j'ai rendu service à une personne. Seigneur, aide-moi pour que cette habitude ne soit pas une seconde nature. Le péché, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, lorsqu'on vous dit, par exemple, que oui, c'est interdit, mais oui, c'est interdit ce que j'ai fait. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu nous a laissé, il nous a créés à son image pour qu'on s'adapte, pour qu'on sollicite son intelligence. C'est ce qui est écrit, c'est ce que je vous ai dit, Éphésiens. Et Romains, pardon, 12, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut demander le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Donc, je m'adapte à une situation. Je triche face à une situation qui est là. Je n'ai pas le choix. Je dois tricher. Vous êtes au Congo, vous êtes en Afrique, il y a une guerre. Vous êtes obligé de partir avec n'importe quel document. Le plus important, c'est de sortir, quitte à demander l'asile avec ce nom-là, parce que c'est une nécessité, parce que c'est de la survie. Vous êtes obligé de devenir des cannibales parce que vous êtes dans le désert. Il y a un qui est mort. Vous devenez des cannibales parce que vous êtes obligé de manger pour survivre. Dieu pardonne. Mais il faut reconnaître. Ceux qui veulent par exemple se comparer à David. Mais David, chaque fois, le roi David, qu'il commettait un péché, il demandait pardon. Mesdames et messieurs, les psaumes qui sont là, les cantiques qui sont dans la Bible, c'est qui? C'est David. C'est une façon de demander pardon à Dieu. Le plus important, c'est de reconnaître le péché et de demander pardon. C'est ce que j'ai fait. J'ai gagné 80 €, j'ai mangé 10 €, il me reste 70. Parce que j'ai mis du faux à l'intérieur. C'est pourquoi je voulais parler de la forme, mesdames et messieurs. Mais dans le fond, c'est un péché. La forme, oui, j'ai rendu service à quelqu'un tout en reconnaissant le péché. Pour que ce ne soit pas une seconde habitude. Sinon, mesdames et messieurs, je repars dans le business. Satan m'attend, il me guette. Satan m'attend, il me guette. C'est ce qu'il veut, que je replonge. Aujourd'hui, la tentation, elle est là. Cette fille travaille dans la banque. Elle est conseillère financière. Mais Satan me guette pour voir ce que je veux faire. Mais il attendra longtemps, Satan. Si ça fait 12 ans que je suis sorti de prison, si ça fait 12 ans que je m'accroche, mesdames et messieurs, je connais le péché. Je sais ce que c'est. Le faux usage de faux documents administratifs. Je sais ce que c'est l'usurpation d'identité. Lorsque le pasteur Marcel le disait, je sais ce que c'est. Mais moi, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, étant évangéliste, étant quelqu'un qui a été enseigné, je ne toucherai. Quand je dis plus jamais, on dit jamais, plus jamais, mais j'espère que Dieu me donnera la force. Je n'utiliserai plus un faux nom. Je n'utiliserai plus un faux document pour débloquer ma situation administrative. Si j'ai envie de me faire une carte d'identité, mesdames et messieurs, je vous donne un mois, je vous ramène une carte d'identité française enregistrée. Mais j'ai peur maintenant du péché. Alors j'attends que l'État, que la préfecture puisse me remettre mes papiers avec mon nom. Alors que j'ai la facilité, mais je n'ai plus envie
Je n'ai plus envie de vivre encore avec le nom d'une autre personne. C'est un mensonge qui m'a tellement perturbé, mesdames et messieurs. Je suis maintenant en paix avec moi-même. Vous avez la possibilité de changer de nom. C'est normal, comme on a dit, nous sommes de la survie. Mais moi, je ne peux plus. J'en ai changé 12. Je ne peux plus sur ce mensonge-là, mesdames et messieurs. J'ai mis quelque chose là que je vais vous montrer. Comment on nous appelle lorsque nous n'avons pas de nom. Vous voyez ce papier? Est-ce que vous arrivez à lire? C'est écrit quoi? C'est écrit X. Je vous montre X, S, D. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qu'on n'est pas sûr de son identité. X, S, D. Ça signifie quoi? X, soit disons, parce qu'on n'est pas sûr de votre identité, en prison, on vous met X, S, D. X, soit disons, parce que X, c'est celui qu'on peut porter plainte quand on ne connaît pas son nom. On porte plainte contre X parce qu'on ne connaît pas son nom. Mais comment peut-on porter plainte à X, S, D? X, soit disons. C'est comme ça qu'on nous met ça en prison. X, soit disons. Vous voyez comment vous pouvez vivre avec ça? X, soit disons. Excusez-moi. J'arrive plus à revenir. Voilà, ça ne vient plus de mon côté, j'arrive plus à pivoter. Oh là là, le téléphone. Excusez-moi. J'arrive plus à revenir. Bon, je vais rester sur ça jusqu'à ce que je vais revenir. Voilà, comment voulez-vous que vous ayez une vie quand on vous appelle X soi-disant? Vous êtes rattrapé par votre mensonge. Vous ne savez même plus comment on vous appelle, comment vous vous appelez. Excusez-moi, je n'arrive pas à... Oh là là. Faites pivoter l'avion en vue. Je vais essayer de voir pourquoi je n'arrive pas à revenir. Faites pivoter l'appareil photo. Qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Je n'arrive pas à... Faites pivoter l'appareil photo en vue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Là, 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 là. Je n'arrive pas. Bon, je vais continuer comme ça, mesdames et messieurs, parce que je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à faire le plan. Voilà. Donc, je disais X soit disons. Peut-être que j'y arriverai. Non, j'y arrive pas. Donc, je disais, faites pivoter l'appareil photo en vue. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Non. Je n'arrive pas à revenir. Voilà, là c'est bon, excusez-moi. Je ne me connais pas en tactile, hein, mesdames et messieurs. Vraiment, je vous ai dit que, comme on dit en lari, hein, tactile comme nous nous disons zabila. Donc vraiment, nego yoko la una ki mobange, naki mokolo. Donc excusez-moi. Voilà, donc je disais, mesdames et messieurs, vous voyez le mensonge, jusqu'où il nous mène. On vous appelle X soi-disant. C'est normal que, si vous êtes dans cette position, c'est normal que vous trichez. C'est normal de mentir. C'est normal de vivre dans la peau d'une autre personne avec un faux nom. Mais après, ça devient difficile, mesdames et messieurs. Ce mensonge-là, je vous ai expliqué hier les cas les plus extrêmes. Vous voyez, quand vous êtes trop focalisé dans le mensonge, toujours avec les faux papiers, vous êtes capable de voler même la carte de séjour de votre meilleur ami parce que vous commencez à l'envier, parce que votre meilleur ami a une carte de séjour et que vous n'en avez pas.
vous êtes maintenant capable de voler. Et vous vivez dans le mensonge, vous êtes avec elle tous les jours sans qu'elle sache que c'est vous qui avez volé sa carte de séjour. Et vous allez aller travailler parce que vous voulez aller seulement travailler, quitte à voler votre ami, parce que, et vous gardez ce mensonge, vous êtes avec elle tous les jours sans qu'elle sache que la voleuse c'est vous, ou plutôt le voleur c'est vous. Vous êtes maintenant capable de voler même le passeport d'un ami, parce que vous êtes tellement omnibulé par les papiers, vous êtes tellement omnibulé dedans que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de faire du tort à ceux que vous prenez parfois des identités. Mesdames et messieurs, même moi, les identités que j'ai pris moi, ce sont des passeports vierges. Et j'étais en train d'inventer des noms pour ne pas pénaliser qui que ce soit, mesdames et messieurs. Parce qu'au départ, lorsque j'étais dans le business, j'utilisais des chèques volés. Mais lorsque j'utilisais le chèque volé, parfois ce chèque, on vous le vend avec un chéquier qu'on a volé sur quelqu'un. Donc j'enlève seulement la photo. Mais j'étais en train de pénaliser d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec ça, puisque j'étais en train d'imiter leur signature. En ce moment-là, parfois, c'est des gens qui se retrouvaient parfois interdits bancaires pour des chèques qu'ils n'avaient pas mis et que moi, j'avais signé à leur place, puisque je connaissais leur signature. Et le jour où je me suis retrouvé au tribunal, lorsqu'on m'a mené le monsieur que j'avais utilisé, la carte d'identité qu'on m'avait vendue avec son chéquier, mesdames et messieurs, mais le monsieur, c'était un pauvre type que j'avais mis dans la merde, qui se retrouvait interdit bancaire, et pire encore, il était agressé pour le prendre son sac. Et parfois vous vous retrouvez, vous avez un chéquier, on a arraché le sac d'un vieil homme pour lui prendre son chéquier. Donc il y a eu vol avec violence. Et comme vous ne pouvez pas trahir que vous avez vendu le chèque, vous allez vous retrouver maintenant dans la merde, vous allez prendre une grande peine parce que ce chèque était assorti d'une violence inouïe. On l'avait arraché de force son sac. Depuis ce jour-là, je me suis dit, je n'utiliserai plus jamais un chèque volé. Le chèque que j'utilisais, c'était un chèque qui sortait soit de la banque, tout plein, ou c'est un chèque qu'on prenait dans les boîtes aux lettres. Parce que là, je me retrouve avec un chèque et je vais maintenant monter la date de naissance moi-même pour protéger le propriétaire du chèque. Vous voyez, même là, même dans le business, on commençait déjà à faire attention parce qu'on commençait à faire trop du mal, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai décroché. Pourquoi je vous dis ça, mesdames et messieurs? Il y a une vidéo qui est là, qui est en train de circuler. Une femme congolaise qui est partie au Congo et qui se retrouve maintenant malade au niveau du Congo-Brazzaville. Vous avez vu la vidéo? Elle a fait une vidéo. Elle marche maintenant avec une canne. Parce qu'on a volé ses papiers. Mais vous voyez, depuis hier, je sais maintenant qui a volé les papiers de cette dame. C'est une sœur que je connais, que vous connaissez. Elle a volé les papiers, elle a vendu ça à une autre personne qui est venue en France. Vous voyez, vous voyez où amène ce mensonge maintenant? Il y a une dame qui travaille ici, qui est maintenant contente, qui est heureuse de travailler parce qu'on lui a vendu les papiers. Mais pendant ce temps, il y a ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. La propriétaire de cette carte de séjour, de ces papiers-là, pardon, je vais me mettre debout pour que voilà, la propriétaire de ces papiers-là a fait presque un AVC. Elle a de la peine pour marcher avec une canne.
Elle n'arrive pas à revenir en France. Elle est tombée malade. Elle a lancé un appel. Ce soir, je vais appeler mon frangin, Lasse Figaré, c'est lui qui a ce dossier-là, pour que je puisse m'avancer vers lui, pour essayer d'en parler. Demain, que je vous avais dit, si tout va bien, je vais enchaîner. En fait, compte, c'est sur ce problème-là. Et hier, on m'a appelé pour me dire que cette dame a été volée. Vous voyez où on arrive avec les papiers lorsque le pasteur Marcelin disait que c'est un vol. Quand il parlait que vous êtes des menteurs, c'est le mensonge. Vous voyez le mensonge où ça va maintenant? C'est parti jusqu'au vol. Et il y a une qui est là, qui est contente, elle a les papiers, elle travaille. Et à côté, il y a une femme qui est là, la propriétaire des papiers, qui est en train de galérer à Brazzaville, qui vient de lancer un appel pour qu'on puisse l'aider. Et celle qui travaille ici, elle est contente qu'elle a les papiers. Celle qui a volé, mesdames et messieurs, c'est une grande dame, c'est une sœur. Je suis comme une tombe muette, je suis un évangéliste. Lorsqu'on me donne un nom, je ne balance pas. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié parce que la plupart de nous, chaque dimanche, nous sommes à l'église. Je pose toujours la question de savoir pourquoi nous allons à l'église, mesdames et messieurs. Vous voyez là, je suis sorti, je n'avais pas d'internet dans la chambre. Je suis venu évangéliser dans les couloirs. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le lieu, ce qui compte, c'est le message. Alors, si nous continuons ainsi, nous allons faire du tort, nous allons même provoquer les décès de plusieurs personnes, parce que lorsqu'une personne va faire un AVC, elle est capable de mourir. Cette femme est en train de marcher maintenant avec une canne. Ces papiers sont ici volés par une sœur que je connais. Je vais appeler Lasse Figaré pour que j'intervienne sur ce sujet-là. Vous voyez où on va avec le papier? Vous voyez là où on va maintenant avec la carte de séjour? Un ami peut vous voler la carte de séjour pour aller vendre à quelqu'un d'autre parce qu'il sait que maintenant, avec la carte de séjour de l'autre, il peut se faire de l'argent. Aujourd'hui, si vous ramassez une carte de séjour de quelqu'un, vous n'allez pas lui envoyer ça à la poste. Vous allez garder. Parce que vous allez vous dire que, ah oui, mokanda oyo, nakoko tsa moto nakati. Mozo pénaliser mokolo mokanda. Bengaye, comment? Puisque tu vois son adresse dedans. Il y a quelques années, oui, on prenait la carte de séjour de quelqu'un, on lui donnait. Aujourd'hui, non. Celui ou celle qui va ramasser une carte de séjour ne donnera pas. Nous sommes en train de commettre beaucoup de péchés à travers les papiers, mesdames et messieurs. Nous sommes prêts à tout, au mensonge, quitte même à prendre les papiers de l'autre et aller faire une doublette sans que votre ami sache que vous avez cette doublette. Je vais encore avancer un peu sur ce sujet-là pour vous dire jusqu'où nous allons aller maintenant avec ces papiers. Toute cette semaine, je pense que je vais en parler. Ne quittez pas, je regarde l'heure. Oui, j'ai encore du temps. Mesdames et messieurs, je vais être encore honnête avec vous. Vous voyez par exemple au niveau du Congo-Brazzaville, il y a une femme qui était partie, elle est française. Elle s'est dit qu'elle va rentrer au Congo-Brazzaville parce qu'elle avait trouvé un poste. Elle arrive ici, elle a eu un enfant qui avait 2 ans. L'enfant est né ici, c'est une Française. Elle arrive au Congo-Brazzaville, l'enfant meurt. 1 année plus tard, 2 ans plus tard, elle tombe enceinte, elle met au monde encore un enfant. Elle va s'en souvenir que cet enfant-là, qui était né en France, puisque à cette époque-là, c'est un enfant est né en France, l'enfant est français. La dame n'était pas française.
Alors, machiavéliquement, elle va se dire, mais tiens, mais puisque mon enfant était mort, je ne l'avais pas déclaré à l'ambassade de France, alors, cet enfant-là qui vient de naître, comme c'est une fille, eh bien, elle sera celle qui était morte. Comme ça, elle sera française. Donc, finalement, lorsque cette fille aura 2 ans, en fin de compte, on lui rajoutera 2 ans de plus, ce qui signifie qu'elle aura 4 ans pour coller à la date de naissance de cet enfant qui était mort, qui était français. Vous voyez où va le mensonge? J'ai des jumelles, mesdames et messieurs, mais elles ne se ressemblent pas. Elles étaient dans la même poche, mais c'est 2 personnes différentes. Imaginez cet enfant qui était morte, cette fille qui était morte, qui avait 2 ans. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a pris cet enfant-là. Il se peut que ça allait être une grosse sorcière. Et vous allez prendre le nom de celle qui était morte, vous allez donner à la deuxième pour qu'elle soit française. Pour les papiers. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous voyez où le mensonge nous amène. Pendant la guerre du Congo, au Congo-Brazzaville, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des Français, des Congolais de nationalité française qui sont morts au Congo. Alors, c'est ce que j'ai dit, le côté machiavélique. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ces enfants-là n'ont jamais demandé la nationalité française. Ces enfants sont nés au Congo. Les enfants sont nés dans la guerre. Il y en a qui avaient 10 ans, il y en a qui avaient 15 ans. Et les parents commençaient à vendre. Je vais maintenant parler dans ma langue. Alors, comme au TK, certificat de nationalité, il y a banawana bakufa. Parce que nan bakoma pototé. Alors, au moment que tata wana comme au TK ngo, a côté kango epa motazalaka na lola, a côté kango epa motazalaka na Londres, a côté kango epa motazalaka na Canada, a côté kango na motazana na France. Mazolo bana bino te ko boza 4 na kacha mokanda kaka wana. Et comme commerce. Donc yoza na kacha Canada ozo kanisa oza kaka yo moko oza na kombo wana. Au fond na lola na Belgique moto moko pa aza kuna. Na France moko pa aza pe na mokanda wana batekela pe certificat de nationalité wana. Même certificat de nationalité est à Londres. Mais nous sommes en Europe. Le Koso Yambongo. Vous voyez le mensonge. Mais il ne va pas vous dire que vous êtes 4. Sinon, vous n'allez pas acheter. Les papiers, vous voyez où on va avec, mesdames et messieurs. Parce que même nos parents ont compris maintenant la nécessité et le Rwanda. Oui, nous sommes dans la forme. Nous sommes dans la forme. C'est pourquoi je vous parle de la forme. Parce que le fond, je vous l'ai dit hier, que c'est un péché. Et quand Dieu dit que c'est un péché, c'est pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Vous voyez comment, lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore, certificat de nationalité Moko, au côté quand on a battu 4. Pour conclure, en 2005, je me suis retrouvé à Fresnes, la maison d'arrêt de Fresnes. J'arrive là, je croise, non, je ne croise pas. 4 mois plus tard, il y a un ami qui rentre, que je connais, je ne vais pas donner le nom, il est Vili. Il est avec moi dans la même cour de promenade, et lorsqu'on l'appelle pour aller au parloir,
Le parloir, c'est lorsque vous avez des visites. On l'appelle par un nom que je connais. Je dis, mais c'est pas possible. Comment il peut avoir le nom que je connais? En fait, compte quoi? Ce frangin-là est français. Je vous parle de ce certificat de nationalité. Il est français, il a réussi à avoir. Déjà, passeport à Mukandawana. Il est français. A déclaré na kombo wana. Il y a Mukanda batekela qui a un certificat de nationalité. Mais entre-temps, moi, on m'a donné l'acte de naissance. Il y a kombo wana. J'ai l'acte de naissance. Qui m'a donné l'acte de naissance? Cet homme Loubaï, qui m'a dit, vieux, bon, moi j'ai pas envie de m'emmerder, je m'en vais en Hollande, tiens, si tu peux faire quelque chose avec. Donc je me retrouve à l'intérieur, il y a quelqu'un qui avait déjà ce nom-là et qui a déclaré même sa fille. Mais comme c'est un ami, je lui ai dit, mais frangin, je ne comprends pas. Mais comment se fait-il qu'on ait beaucoup de kumbia? Oh non, mais ngazab que, oh, j'ai déclaré que moi n'est yaoué. Ah, mais comment tu peux déclarer? Oh non, je l'ai fait pour que madame Kouzoua Mukanda. Et après, je le mariage na madame na vrai kumbia moun. Yango na zoluba na lingala na ki Congo pour que vous compreniez na posa na lobango na français. Donc après, madame Kouzoua Mukanda, après le mariage na yandi na vrai kumbia moun. Dia bon, je lui ai dit mais moun kumbia mukana ya, moun na acte de naissance. Mais en fin de compte, je n'avais pas réussi à sortir effectivement le certificat de nationalité parce qu'on ne le délivre qu'une seule fois. Or que lui, il l'avait déjà. On ne délivre ça qu'une seule fois. Le reste, si vous voulez, on vous donne l'attestation de certificat de nationalité. Mais le certificat de nationalité, on ne le délivre qu'une seule fois. Le reste, si vous le perdez, on vous donne l'attestation. Donc j'avais des difficultés pour sortir le certificat de nationalité. Or, lui, il l'avait déjà sorti. C'est pourquoi j'avais des difficultés. C'est en rentrant là-bas que je m'aperçois que c'est lui qui avait l'autre là. Vous voyez là où les papiers nous emmènent, mesdames et messieurs. Mais ce garçon-là, mais à partir du moment où il avait déjà des empreintes, on le connaissait déjà, il avait déjà fait plusieurs prisons. Parce que son deal à lui, son business à lui, c'était la drogue. Donc il était déjà reconduit. Donc on a su que ce n'était pas lui. Donc on lui a ravi ce passeport-là et on l'a expulsé. Nous étions là-bas en 2005, il a été expulsé en 2006. Il est resté là-bas au moins pendant 4 ans. C'est un grand garçon. Il est revenu à Paris. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs. Mais sauf que madame n'en veut plus. Alors lui, quand il vient, il s'est dit que ma femme est là. Cette fois-ci, je reviens maintenant avec mon vrai nom. Je vais faire un mariage avec elle puisqu'elle a déjà les papiers. La madame a dit non, moi c'est le mariage n'en veut. Moi je vais bagarre mon mundel. Et en ce moment-là, d'après vous, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une guerre. Le type maintenant l'a dit, singa pesa mono mukandeve, muke funda. Que mon pesange ya na kumbe imbi. Il faut que cet enfant-là, il faut que ma fille porte maintenant mon nom. Vous voyez là où ça entraîne. L'autre qui a déjà eu ne veut plus faire le mariage parce que elle a maintenant trouvé un blond. Et l'autre qui dit, bah, dans ce cas, il faut que l'enfant porte mon nom. Alors, si l'enfant porte le nom, puisque l'enfant est française avec ce nom-là. Donc, madame lui fait du chantage que si tu balances, tu enlèves la nationalité de ton enfant, de ta fille. Mais ce qu'elle ne veut pas dire, c'est que elle aussi, elle va perdre la carte de séjour. Mais le chantage, elle s'est dit, si tu vas balancer,
Ta fille ne sera plus française, puisqu'elle est française, grâce à ça. Mais en fait de compte, ce n'est pas sur sa fille qu'elle se base. Elle se base sur elle-même. Parce que si l'enfant n'est pas français, donc la femme là n'aura pas aussi la carte, non, on va retirer. Vous voyez le mensonge, mesdames et messieurs, comment on est coincé sur le mensonge? Oui, nous avons le droit de mentir par nécessité, parce qu'on n'a pas le choix. Mais mesdames et messieurs, je vais finir. Excusez-moi, je regarde l'heure. Voilà, je finis dans 2 minutes, je vous laisse. Mesdames et messieurs, mais oui, le mensonge. Mais à quel prix nous allons mentir? À quel prix? Il y a des gens qui sont là, qui ont des enfants avec les noms qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils avaient demandé l'asile, parce que l'asile a été accepté. Imaginez-vous qu'il s'appelle par exemple Dupont, alors qu'il ne s'appelle pas Dupont, il s'appelle Malonga. Et quand il regarde ces enfants-là, il sait que ce n'est pas des Dupont, c'est des Malonga. Mais comment faire pour récupérer? L'État donne la possibilité de changer de nom. Ça passe par un tribunal. Mais il faut qu'il y ait une raison pour que vous puissiez changer de nom. Vous avez le droit de changer de nom. Vous passez par un jugement. Si ce mensonge vous pèse, mesdames et messieurs, vous avez le droit de saisir le tribunal et de changer le nom. Mais en ce moment-là, il faut dire pourquoi vous voulez changer de nom. Pourquoi vous voulez enlever Dupont pour mettre Malonga. C'est là où vous êtes piégé. C'est là où le mensonge devient un piège. Comment vous allez vous en sortir? Vous voulez bien que les enfants s'appellent Malonga, mais il faut passer par un tribunal. Il faut justifier pourquoi vous voulez enlever Dupont. Vous voyez le mensonge jusqu'où il nous amène, mesdames et messieurs? Je serai là demain. Nous allons continuer sur ce sujet. Je vais m'approcher de Las Figaré pour voir s'il peut m'autoriser, parce que c'est à lui qu'on avait donné ce dossier. Comme ça, demain, je vous parlerai de cette sœur qui est en train de ramer au niveau du Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si c'est la Pointe-Noire, parce qu'on a volé ses papiers. Vous vous rendez compte? Et je sais qui a volé. Vous voyez, celle qui a volé, elle est là en France avant moi. Moi, je suis là en France depuis 39 ans. Celle-là est là depuis là au moins 42 ans. Vous voyez, 42 ans en France. Vous êtes encore là à voler les papiers des autres, c'est que vous n'avez rien compris. Je reste comme ça tel que je suis, sans papier, mesdames et messieurs. Pour rien au monde, je ne changerai plus de nom. J'ai ramé. Je vais rester tel que je suis. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Je serai là demain. Voilà. Que la paix de Christ soit avec vous, où que vous êtes. Je vous dis bonsoir et à demain. Merci.